Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission d'Astro Vidéo. Nous sommes le 15 août 2015. On est dans ce merveilleux endroit qui est le Gros d'Agde. Nous sommes sur une plage familiale. Il y a encore beaucoup de vent comme vous pouvez le constater. Mais on est en train de récupérer le soleil. Et ça fait vraiment du bien, croyez-moi. D'ailleurs, souvent dans le sud, il y a une très très belle arrière-saison à partir du 15 août, une fois que les orages sont passés. Donc n'hésitez pas à venir en week-end, ici c'est très sympa. Je vais vous parler maintenant des aspects marquants du 15 août 2015. Alors j'avais entendu dire, j'ai eu vent, et ça m'a beaucoup fait rire, que c'était la fin du monde le 15 août, que les Illuminati s'en étaient mêlés et que c'était une véritable catastrophe. Ha ha ha. Voilà, autant vous dire que c'est un gros fake. Un fake, c'est une blague, hein, et que c'est pas du tout le cas. Donc, on va regarder les aspects marquants du jour. On va dire que c'est la fin d'une étape, ça oui, puisque on a le chemin de vie qui se rapproche de plus en plus de la fin de la Vierge et qui se colle de plus en plus aux deux lunes noires, vraies et moyennes. Elles sont, alors la moyenne est à 28,54 et la vraie est à 29,11. Elles sont très très proches. Alors, cette double conjonction des deux lunes noires avec le chemin de vie va venir donner un coup d'éclairage absolument fabuleux, très fort, très puissant avec Saturne qui est à la toute fin du Scorpion. Et donc, ça va poser une construction sur le long terme. Ça peut être aussi une entente avec une personne âgée. Ça peut être que vous allez vous restructurer, que vous allez poser des nouvelles bases. Alors, ça tombe bien, on va bientôt arriver aux bonnes résolutions de la rentrée. Ça tombe bien, ça nous fera l'objet d'un petit article que vous pourrez avoir très prochainement sur justement les signes de la rentrée. Cette conjonction des lunes noires et du chemin de vie est en bon aspect avec Cérès, qui est une étoile fixe, qui est à la toute fin du Capricorne, mais qui va venir balayer et éclairer tout le Capricorne. Donc il va y avoir un signe d'intelligence qui va venir balayer un signe de structure. Donc il va y avoir une construction, puisque ça fait aussi un très très bel aspect avec le nœud sud. Forcément, il faut savoir que quand il y a un aspect au nœud nord, c'est-à-dire le chemin de vie, il y a forcément un aspect au nœud sud. Et là, en l'occurrence, le nœud sud est en bélier. Donc c'est mental, il va y avoir, j'allais dire, une réflexion sur comment vous allez vous repositionner sur le long terme. On a, hélas, un carré qui est en train de se mettre en place entre Cérès et Uranus. Ça veut dire que si vous avez des envies de liberté, si vous avez des choses qui ne vous plaisent pas, eh bien vous risquez de tourner Kazakh et il ne faudra pas qu'on vienne manger votre espace. Vous aurez besoin de penser différemment sur d'autres sentiers. Et si vous êtes dans un couple qui vous étouffe, eh bien il est fort possible que l'un des deux partenaires ait envie de reprendre sa liberté parce que justement, il ne trouve pas sa place. On a cependant Uranus qui fait toujours ce bel aspect. Cette fois-ci, la Lune, elle est partie. Elle est venue faire une conjonction avec Jupiter dans le signe de la Vierge. Donc, elle vient renforcer le discernement. Mais Uranus fait un très bel aspect avec la conjonction Soleil-Vénus. Alors, il faut savoir que quand on est avec un soleil juste à côté d'une planète, les attributs de la planète viennent colorer le soleil. Donc là, en l'occurrence, les gens qui naissent à notre époque, eh bien, Vénus étant rétrograde, auront sûrement un karma affectif et au lieu de se comporter comme des lions, vraisemblablement vont se comporter comme plus des gens du signe de la Balance. Ce sera intéressant à suivre dans les années qui viennent. En attendant, il y a un karma affectif très très important pour les lions qui peuvent vivre une relation tout à fait passionnelle. Et puis, ils ont aussi Mars, le maître du bélier. On sait qu'Uranus est dans le bélier, donc il y a des choses très fortes qui touchent le signe du lion. Et Mars fait un merveilleux aspect avec le nœud sud au tout début du bélier. Donc là, vraisemblablement, vous récupérez un acquis de vie antérieure. Qu'on y croit, on n'y croit pas, vous allez peut-être pouvoir vous appuyer sur un acquis du passé pour avancer à nouveau de neuf. Et puis n'oublions pas que on a Mercure qui est à l'opposé du signe du Poisson
Et donc là, il y a un désir de repositionnement très important et très fort pour les vierges, mais aussi pour les poissons. On recreusera la question, mais en tout cas, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est le désir d'en créer un nouveau. Et voilà ce que je peux vous dire en ce 15 août 2015, qui est quand même le jour dédié à la Vierge. Et moi, je lui fais une prière, j'espère que vous aussi. Et je vous dis au revoir mes petits anges, à demain.